Bonjour à toutes, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de données personnelles. Dans notre chronique de la semaine dernière, nous évoquions déjà le sujet, mais avec un accent sur un texte européen, le RGPD. Quels étaient les enjeux pour l'Afrique dans cette chronique? Par contre, nous allons nous concentrer sur comment se protéger de manière juridique. Comme vous le savez, l'enjeu principal du big data est de valoriser des données, quel que soit le volume. Aujourd'hui, les entreprises font face à une augmentation exponentielle de données. Pour vous donner une idée plus précise, sachez que cette masse de données peut atteindre plusieurs octets, plusieurs pétaoctets. En plus de ces données, on peut avoir des données issues des logs, des réseaux sociaux, des transactions de l'e-commerce, de l'analyse des données, de l'Internet de l'objet, de l'image, de l'audio et de la vidéo. Beaucoup d'entreprises souhaitent tirer davantage de ces données, que ce soit des données qu'elles ont collectées elles-mêmes ou alors des données publiques comme ceux du web et de l'open data. Le continent africain aiguise les appétits de multinationales du numérique qui veulent globaliser leurs services. Nous avons rencontré en marge du premier forum numérique qui s'est déroulé la semaine dernière au Congo, Solange Guémaouti, enseignante à l'Université de Lausanne, directrice de recherche en cybersécurité et sciences de la complexité. Elle explique l'expérience européenne en la matière. Le moment est donc opportun pour imposer à ces entreprises le respect des données des utilisateurs. Savoir, c'est sur les données produites par l'utilisateur lui-même, il y a des métadonnées qui identifient le lieu, le type de système, tout un tas de paramètres connexes sont les métadonnées. Puis à partir de ces données et de ces métadonnées, on va développer encore d'autres données construites par des algorithmes. Et ça représente 80% des données relatifs aux utilisateurs, dont les utilisateurs ignorent la présence, l'usage et l'exploitation. Et là, tous ces services dits gratuits viennent du fait que l'utilisateur est le produit. On va vendre des services et développer un vrai enrichissement et de profitabilité pour ces fournisseurs de services à partir de ces données. Donc l'Europe a mis à peu près une dizaine d'années pour se rendre compte qu'il y avait un déséquilibre entre la façon dont les données étaient extraites, l'enrichissement de ces acteurs qui a été fait et surtout jamais de retour sur investissement dans le pays où la donnée était exploitée, extraite. Et on pourrait faire vraiment l'analogie avec le colonialisme dit numérique, où on a été colonisé, nous, en Europe, par des acteurs étrangers qui nous ont pris notre minerai informationnel, qui l'ont transformé et exploité, qui nous le revendent finalement sous forme de service d'une façon très 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 chère, sans pour autant payer d'impôts dans les pays où le minerai est extrait, du fait de l'optimisation fiscale de ces entreprises. Cela passe par des mesures juridiques relatives à la protection des données personnelles avec une autorité chargée de faire respecter les tests. Le docteur Mamadou Lo, auteur d'un ouvrage sur la question, nous explique ce que les États africains doivent faire pour avoir un texte capable de protéger les données personnelles des millions d'Africains. On l'écoute. Nous avons la Convention africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. C'est un instrument qu'on pourrait simplement modifier dans le sens comparable à ce qu'ont fait les Européens pour que tout le continent soit un seul, uni, pour pouvoir apporter une réponse une. Donc, ce serait l'occasion, au lieu de reprendre à zéro, on a déjà une convention. Il suffit seulement de modifier, d'amender ce texte et surtout demander à tous les pays africains de la ratifier, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 2 pays qui l'ont ratifié sur 15. Alors que donc, on traîne les pieds. Donc, on n'a pas besoin de réinventer. On prend cette convention, on l'adapte par rapport au règlement européen sur la protection des données personnelles, et on aura notre texte comparable au texte européen. Ce qui fait que, au lieu qu'un seul pays soit face à ce règlement, c'est tout le continent qui sera en face. Et ça, on aura beaucoup plus de poids. Alors, je vous invite à acquérir ce livre, La protection des données à caractère personnel en Afrique, réglementation et régulation, du docteur Mamadou Lo. C'est l'un des premiers Africains qui s'est penché sur la question. Ce livre donne l'opportunité d'approfondir le droit des données à caractère personnel. Il est édité chez Baol Éditions. Voilà, c'est tout pour cette chronique que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous retrouve la semaine prochaine.